Bonjour et bienvenue sur Alpa 14. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vous parle hébergement avec O2Switch, l'hébergeur 100% français, possédant ses propres data centers et qui maîtrise ses services de bout en bout. O2Switch est synonyme d'excellence et depuis plus de 15 ans, propose un service fiable et performant, le tout en illimité et à des tarifs très raisonnables et avec un support technique compétent et hyper réactif. Dans ce tutoriel, je vous présenterai leurs deux offres principales. Nous passerons en revue le cPanel, qui est un panneau de contrôle convivial et intuitif qui offre de nombreux outils pour gérer facilement un espace web. Et enfin, je vous montrerai comme il est facile d'installer un site internet WordPress sur O2Switch en quelques clics. Si après avoir vu ce tutoriel, vous êtes convaincu par ce très bon hébergeur et que vous souhaitez souscrire à une offre, en passant par mon lien affilié présent dans la description de la vidéo, alpa14.com/O2Switch, et avec le code promo alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction de 10% sur le plan de l'offre unique. Alors rendez-vous sans plus attendre devant mon écran pour vous parler d'O2Switch. Nous sommes donc sur la page d'accueil d'O2Switch, qui est l'hébergeur par excellence, on le voit ici sur le titre, 100% français et basé à Clermont-Ferrand, c'est juste ici sur la carte. O2Switch se distingue en étant l'un des rares hébergeurs à posséder et à gérer l'intégralité de ses data centers sans aucun intermédiaire. Cela garantit une maîtrise totale de l'infrastructure et une réactivité optimale. Si vos clients se trouvent en France, la vitesse de vos sites sera donc maximale. Côté performance, pas de surprise, O2Switch ne déçoit pas grâce à des technologies de pointe et à des ressources généreusement allouées. Les sites hébergés bénéficient d'une rapidité et d'une fiabilité remarquables. Je suis moi-même utilisateur depuis plusieurs années avec 2 comptes à mon actif et je peux personnellement témoigner de leur qualité irréprochable. Le support technique est un autre point fort, il est ultra réactif, les techniciens d'O2Switch sont très serviables et toujours à l'écoute et prêts à intervenir rapidement sur tous vos problèmes. Ils sont basés en France et ils interviennent à proximité des data centers, ce qui renforce encore leur efficacité. Autre avantage notable lors de votre abonnement, O2Switch propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Vous pourrez donc tester leur service en toute tranquillité et être remboursé sans avoir à fournir de justificatif si vous n'êtes pas convaincu. Passons donc maintenant en revue rapidement les différents plans proposés. O2Switch propose principalement 2 offres. Il s'agit de l'offre unique et de l'offre Scale-Up. Pendant des années, l'offre unique a été l'emblème et le best-seller d'O2Switch, incarnant la simplicité et la performance. Cette offre a séduit et séduit toujours des milliers d'utilisateurs grâce à son concept d'hébergement illimité sur le plan du stockage avec un espace disque illimité, une bande passante, boîte email illimitée, et un nombre de sites réalisables. Et à cela, un nom de domaine vous est offert. Tout est inclus, sans frais cachés, avec un stockage 100% NVMe, une rapidité exceptionnelle et garantie, qui est 6 fois plus rapide qu'un stockage SSD classique. L'offre unique, c'est la solution parfaite pour les particuliers, les indépendants et les associations cherchant un excellent rapport qualité-prix et qui souhaitent mettre en place, par exemple, un site vitrine, une plateforme de e-learning, un blog ou un site de e-commerce. Les ressources allouées conviennent à un trafic visiteur d'à peu près 5 millions de visites par mois, ce qui est conséquent. Et côté tarif, c'est un plan annuel à 7 € hors taxe par mois, avec au moment où je crée cette vidéo une belle réduction les 6 premiers mois, ramenant le mois à 1,40 € hors taxe. Et en passant par mon lien affilié, comme je l'avais signalé dans l'introduction, vous pourrez en plus bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10%. Alors, depuis quelques temps, et face à l'évolution des besoins et des projets toujours plus ambitieux, O2Switch a lancé l'offre Scale-Up. Alors, cette nouvelle offre s'adresse aux sites à fort trafic et aux entreprises ayant des exigences élevées en termes de performance. Les ressources allouées sont encore plus importantes. Le stockage 100% NVMe est toujours de la partie, bien sûr, accompagné de processeurs modernes pour offrir une expérience optimale aux visiteurs. Pour ce qui est du trafic visiteur, cette offre permet jusqu'à 10 millions de visites par mois, ce qui est assez énorme. Et tout comme l'offre unique, un nom de domaine vous est offert. C'est une solution parfaite pour mettre en
en place tout type de site, y compris pour créer des projets associatifs ou des plateformes collaboratives avec un accès à Nextcloud et un espace de 500 gigaoctets. Nextcloud est une solution de cloud qui permet aux utilisateurs de stocker, partager et synchroniser des fichiers ainsi que d'utiliser diverses applications collaboratives. Côté tarif, il est possible de prendre ce plan pour 6 mois ou 12 mois. Alors en plan 6 mois, c'est 24 € hors taxe par mois, mais en plan 12 mois, les 6 premiers mois sont à 9,36 €, soit une réduction intéressante de 61%. Entrons maintenant dans le vif du sujet de ce tutoriel où je vais vous montrer comment souscrire donc à une offre. On va choisir l'offre unique. Alors pour bénéficier des 10%, je passe par mon lien affilié alpa14.com/O2Switch et j'arrive sur la page d'O2Switch. Comme offre d'hébergement, je vais choisir l'offre unique et je clique sur commander. Alors tout d'abord, on m'invite à choisir un nom de domaine puisqu'un nom de domaine est compris. Je vais entrer à cet endroit le nom de domaine souhaité et on me dira s'il est disponible ou pas. À noter qu'à cet endroit, vous pouvez choisir la terminaison souhaitée. Alors, vous voyez qu'il y a le .fr qui sera plutôt pour une entreprise française. Vous voyez, on vous dit plus de 80% des Français. Le .fr est l'extension qui correspond au site interne des entreprises françaises. Alors, effectivement, si vous exercez votre activité en France, un .fr, c'est bien. Mais si c'est une entreprise plus internationale, vous pouvez prendre un .com ou éventuellement un .net ou alors un .eu. Et sinon, il y a d'autres extensions à vous de choisir. Pour ma part, je vais partir sur un .fr et le nom de domaine que je vais choisir va être alpa14-tuto. Alors, je pense qu'il devrait être libre. Vous voyez, en dessous, j'ai un message qui me dit « Super, le nom de domaine alpa14-tuto.fr semble être disponible. » Et s'il ne l'était pas, eh bien, j'en serais averti. Et en dessous, je fais « Continuer ». Et là, je vais devoir compléter un formulaire avant de pouvoir créer mon compte et ensuite de régler cette offre. Alors, je vais vite le faire et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà qui est maintenant fait. Je clique sur « Créer un compte » et voilà. Et bien maintenant, j'ai donc mon offre. Pour l'année, l'offre unique, cela fait 84 € hors taxe avec la TVA, ce qui fait 100,80 €. Mais je vais pouvoir ajouter les différents codes promo. Alors tout d'abord, le premier code promo, c'est sur les 6 premiers mois avec le code TOP 2025. Là, vous avez 80% de réduction, TOP 2025. Donc regardez, chargement. Là, on passe à 60,48 € et vous allez pouvoir encore bénéficier d'une réduction de 10% avec le code ALPA14. ALPA14. Alors, on va voir si ça fonctionne. Alors, parfois, ça ne fonctionne pas, ce qui est le cas ici. Dans ce cas-là, il faut le rajouter une deuxième fois. Et la deuxième fois, ça devrait fonctionner. Voyons voir. Voilà, ça a été validé. Et maintenant, nous sommes donc à 53,42 €. Ce qui est quand même pas mal et c'est une belle réduction. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant, je vais compléter mes coordonnées bancaires et je vais payer. Et ensuite, je vais recevoir un mail et je pourrai loguer dans mon espace client, mais aussi dans mon espace technique où je vais découvrir le cPanel, qui est un outil d'administration de votre espace web avec une interface graphique, vous allez voir, très conviviale. Il permet de gérer facilement des sites web, des domaines, des bases de données, des emails et des applications comme WordPress. C'est ce que nous allons voir. Je viens de recevoir un mail d'O2Switch avec l'adresse de mon espace d'administration, donc de mon cPanel avec mon nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe. Alors je vais entrer ces coordonnées rapidement, comme ceci, et le mot de passe, comme cela, et je fais connexion. Voilà, la connexion est établie. Je suis désormais entré dans le cPanel. Alors on va parcourir rapidement les différentes parties. C'est donc l'espace technique. On le voit ici en titre, c'est rappelé à gauche dans la marge. À partir de cette marge, vous pouvez également avoir accès à l'espace client.
qui est l'espace dans lequel vous allez pouvoir gérer vos offres, vos facturations, vos modes de paiement, etc. Et aussi, à cet endroit, vous allez pouvoir avoir accès au support technique et à l'assistance en ouvrant un ticket. Et chose très appréciable chez O2Switch, c'est que vous aurez très rapidement une réponse à votre problème. Toujours à gauche, dans la marge, à cet endroit, vous pouvez également avoir accès à la documentation. Alors la documentation sur O2Switch est vraiment bien organisée, très riche et très détaillée. Donc c'est également un endroit où vous pourrez vous référer. Mais revenons à cet espace technique du cPanel et parcourons-le rapidement pour vous donner quelques repères. Alors nous avons tout d'abord la section outils du cPanel d'O2Switch qui propose des fonctionnalités avancées pour optimiser les performances, renforcer la sécurité et faciliter la gestion de vos sites web. Parmi ces outils, on trouve WP Tiger qui est une suite d'outils dédiés à WordPress pour faciliter la gestion et gagner en productivité. On a aussi le système de Lune propre à O2Switch. Avec l'outil gestion de mon univers web, on peut ainsi cloisonner des sous-comptes cPanel, offrant ainsi un contrôle et une sécurité accrue. Et vous avez aussi accès à Lightspeed LS Cache et Extreme Cache, qui sont de puissants outils de mise en cache de vos pages côté serveur, améliorant sensiblement la vitesse de chargement des sites web installés. Cette section est donc idéale pour maximiser l'efficacité et la simplicité de votre hébergement. Juste en dessous, nous avons la section email de ce cPanel qui est un véritable centre de gestion pour toutes vos communications électroniques. Alors cette section permet de créer, personnaliser et gérer vos adresses email de manière professionnelle tout en offrant une large gamme d'outils avancés pour optimiser leur fonctionnement. Vous pourrez configurer des redirections par exemple, mettre en place des réponses automatiques, gérer des champs MX pour vos noms de domaine ou encore créer des listes de diffusion. Des outils tels que le comportement anti-spam permettent de garder vos boîtes propres en filtrant les courriers indésirables et la fonction authentification assure une meilleure délivrabilité de vos messages grâce aux configurations DKIM et SPF. Vous aurez également la possibilité de créer un nombre illimité de boîtes email sans limite de taille. De plus, vos adresses seront personnalisées et associées au nom de domaine que vous avez choisi, ce qui donnera un aspect professionnel à votre activité. Par exemple, pour ma part, ayant opté pour le nom de domaine alpa14-tuto.fr, je pourrais créer autant de boîtes mail que je souhaite, comme par exemple info@alpa14-tuto.fr ou d'autres adresses avec des termes à personnaliser selon les besoins. Cette section offre donc une solution complète pour sécuriser et améliorer vos échanges par email. Puis nous avons ensuite la section fichiers de ce cPanel juste en dessous qui propose des outils simples et puissants pour gérer donc les données. Le gestionnaire de fichiers permet de contrôler et organiser vos dossiers sans client FTP, ce qui est pas mal, donc directement dans votre espace. Avec confidentialité du répertoire, sécurisez vos dossiers par mot de passe, donc ça aussi ça peut être intéressant. Les développeurs apprécieront Git version contrôle pour la gestion de versions de code, tandis que les options d'utilisation du disque et images offrent un aperçu clair de l'espace utilisé et des fonctions d'édition. En dessous, nous avons ensuite la section base de données de ce cPanel qui propose des outils indispensables pour gérer vos bases de données MySQL de manière efficace. Avec PHP-MyAdmin, vous accédez facilement à vos bases pour les consulter, les modifier et les administrer via une interface intuitive. Pour simplifier la création, l'assistant de base de données MySQL guide les utilisateurs étape par étape. Et enfin, l'option MySQL Distant permet de gérer l'accès aux bases de données depuis l'extérieur, une fonctionnalité précieuse pour les collaborateurs ou les applications nécessitant des connexions distantes. C'est donc une section essentielle pour une gestion centralisée et professionnelle de vos données. Puis ensuite, nous avons la section domaine de ce cPanel qui offre une gestion complète et intuitive de tous vos noms de domaine et sous-noms de domaine. L'outil domaine configuré permet d'ajouter des domaines supplémentaires à votre hébergement, tandis que l'option sous-domaine facilite la structuration de vos sites. Après cette explication des différentes sections du cPanel, je vous montrerai comment ajouter et configurer le nom de domaine alpa14-tuto.fr que j'ai obtenu avec cette offre. Grâce à l'outil redirection, vous pourrez rediriger un domaine vers un autre site et le Zone Editor propose une gestion avancée des enregistrements DNS
assurant un contrôle précis de vos configurations réseau. Petite parenthèse, le DNS ou Domain Name System est un système donc qui traduit les noms de domaine lisibles, comme par exemple alpa14-tuto.fr en adresse IP, qui est une suite chiffrée, rendant ainsi vos sites accessibles depuis les navigateurs. Alors cette section, comme les autres, est indispensable et elle va servir plutôt à personnaliser et à optimiser et centraliser la gestion de vos noms de domaine dans un environnement simple et efficace. Ensuite, c'est la section mesure de ce cPanel qui est dédiée à l'analyse des performances et des activités de votre site web. Elle permet d'accéder à des données clés comme les visites récentes, les erreurs détectées ou encore l'utilisation de la bande passante. On fait une petite pause, juste pour vous dire que si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous est utile, pensez à me donner un pouce, c'est important pour la chaîne, et abonnez-vous également à Alpa14, pensez à activer la cloche, et ainsi vous serez averti à chaque fois que je mettrai en ligne un nouveau tutoriel. Ça y est, vous avez pu le faire? Alors merci et on continue! Puis nous avons une petite section qui est la section outils. Parmi les outils clés que l'on peut citer ici, il y a Jet Backup 5 qui permet de sauvegarder et restaurer vos données en quelques clics, tandis que Softaculous App Installer simplifie l'installation de nombreuses applications comme WordPress, et c'est justement cette dernière fonction que nous utiliserons dans quelques minutes. Ensuite, en dessous, c'est la section sécurité qui est dédiée à la protection de votre site web et de vos données. Vous y trouverez notamment des options comme Immunify AV pour scanner et éliminer les menaces virales et Let's Encrypt pour générer des certificats SSL gratuits et sécuriser vos connexions en HTTPS. C'est ce que je vous montrerai également dans quelques minutes pour l'activer sur mon domaine alpa14-tuto.fr. Pour un contrôle avancé, le bloqueur d'adresse IP permet de restreindre l'accès à votre site et Mode Security ajoute une couche de défense contre les attaques. Les utilisateurs avancés apprécieront également l'accès SSH pour une gestion technique approfondie. En conclusion, tous ces outils intuitifs, on va dire robustes, garantissent à la fois la performance et la sécurité de votre site web. Ensuite, c'est la section intitulée Logiciels qui met à disposition des outils essentiels pour la gestion des environnements d'application. C'est une section qui est réservée plutôt aux développeurs ou aux utilisateurs avancés et elle leur permet de configurer des applications spécifiques en fonction de leurs besoins comme des applications Node, Python ou Ruby. À noter qu'ici, on trouve l'option sélectionner une version de PHP qui, quant à elle, permet de choisir et d'ajuster facilement la version PHP adaptée au projet souhaité, garantissant ainsi compatibilité et performance. Puis nous avons la section avancée de ce cPanel avec des outils techniques pour optimiser et personnaliser votre hébergement. Parmi les fonctionnalités clés, le terminal permet un accès SSH sécurisé pour exécuter des commandes directement sur le serveur, tandis que les tâches cron automatisent les processus récurrents. Vous pourrez également personnaliser vos pages d'erreurs, comme les erreurs 404, pour une meilleure expérience utilisateur. C'est donc une section incontournable pour les utilisateurs expérimentés en quête de contrôle avancé. Et enfin, pour terminer, juste en dessous, nous avons la section préférences où vous allez pouvoir modifier votre mot de passe, modifier la langue si nécessaire, ou alors vos coordonnées. Et tout en bas de cette page, nous avons une section consacrée à l'outil Softaculous de ce cPanel, qui est un outil super pratique qui simplifie l'installation des CMS, qui sont des systèmes de gestion de contenu et les applications les plus populaires, comme par exemple WordPress, PrestaShop ou Joomla, grâce à une interface intuitive et automatisée. Donc ce logiciel vous permet de déployer rapidement des blogs, des boutiques en ligne, des forums ou encore des galeries d'images en quelques clics sans compétences techniques avancées. C'est un outil essentiel pour gagner du temps dans la création et la gestion de vos projets web. Et comme annoncé, c'est cet outil que nous utiliserons dans quelques instants pour installer WordPress. Mais avant de faire cela, allons tout d'abord configurer le nom de domaine alpa14-tuto.fr qui m'a été offert avec cette offre unique d'O2Switch. Pour cela, je remonte la page et je me rends dans la section domaine et je vais utiliser la fonction domaine configurer. Je clique. J'arrive sur la page, configurer un nom de domaine, alors nom du nom de domaine, alors je vais marquer alpa
alpa14-tuto.fr, comme ceci. Un sous-nom de domaine système doit être créé et on me dit indiquer un terme personnalisé ou aléatoire. Simplement en cliquant dans le champ du formulaire, il est complété, ainsi que le champ racine du document. Je peux à cet endroit créer un compte FTP associé à ce domaine si je coche la case. Pour l'instant, je ne vais pas le faire. Et je clique sur ajouter un domaine. Donc ça prend quelques instants. Et voilà, le domaine supplémentaire alpa14-tuto.fr a été créé. Et je clique sur retour. Si je descends maintenant, je vois ici que le domaine est bien enregistré donc sur mon espace web. Et désormais, je vais pouvoir revenir et je vais pouvoir lui ajouter un certificat SSL afin que ce domaine soit couvert et sécurisé pour les échanges web. Je reviens dans mon espace technique. Je me rends à la section sécurité, donc je descends, voici, et je vais utiliser l'outil Let's Encrypt SSL. Comme je le disais, on va générer un certificat SSL, en anglais c'est Secure Sockets Layer. C'est un outil qui va servir à sécuriser les échanges de données sur Internet, comme je le disais. Alors, il chiffre, donc il encode les informations échangées entre un site web et ses visiteurs, comme par exemple des mots de passe, les numéros de carte bancaire ou des informations personnelles pour qu'elles ne puissent pas être lues par des pirates. Pour prendre une image, c'est comme si vous voyez un train passer dont les vitres seraient opaques et donc sans avoir possibilité de voir ce qu'il se passe à l'intérieur. Alors, Let's Encrypt SSL, je clique. Alors, Let's Encrypt, je retrouve, vu qu'il a été déclaré, je retrouve mon nom de domaine qui est ici, alpa14tuto.fr, et tout simplement, je clique sur Générer. Les domaines couverts sont sélectionnés par défaut, donc ne touchez rien. On le voit ici. Ensuite, je descends. Le type de clé de certificat, gardez cette clé par défaut et cliquez sur Générer. Voilà qui est fait. Je peux lire que le certificat SSL à présent est installé sur le domaine alpa14-tuto.fr. Je reviens et je vais retourner dans mon espace technique. Et maintenant, je vais installer WordPress. Vous allez voir comme c'est simple grâce à ce super outil qui est Softaculous Apps Installer. C'est en fait un outil qui va bien sûr nous permettre d'installer WordPress, mais pas seulement. Si vous souhaitez installer d'autres plateformes de création de sites web, d'autres écosystèmes web, eh bien Softaculous en propose plusieurs. On le voit sur ce bandeau défilant. Ils sont classés par catégorie. Vous voyez, il y a la catégorie blog, donc il y aura tous les scripts, donc toutes ces applications que l'on pourra installer. Il y a des portails CMS où on peut installer des forums, des galeries d'images, des wikis, des réseaux sociaux, etc., etc. Donc c'est super riche et vous allez voir, ça se fait en quelques clics. Alors revenons à WordPress. Je clique sur l'icône et j'arrive dans l'interface d'installation de Softaculous. On voit à gauche toutes les catégories qui sont listées. Vous voyez, c'est super riche. Par exemple, dans les blogs, quand je clique, vous voyez, j'ai toutes ces apps, tous ces scripts à installer, dont WordPress. Je suis ici donc sur la fiche d'installation WordPress et je vais cliquer sur Installer. Alors tout d'abord, configuration du logiciel, choisir l'URL d'installation. Où est-ce que je veux l'installer? Je vais l'installer sur mon nom de domaine alpa14-tuto.fr. C'est ici que je veux l'installer, comme cela. Choisir la version que vous souhaitez installer. Je vais prendre la dernière proposée, la 6.7.1. Les paramètres du site, alors ça c'est quelque chose que je pourrais modifier une fois que je serai dans WordPress. Le nom du site, si vous voulez mettre le nom du site d'ores et déjà, vous pouvez le faire. Description du site également. Et puis là, c'est important, c'est le nom d'utilisateur. Alors, je vais remettre alpa14-tuto. Et je vais mettre aussi un mot de passe. Cette partie-ci est importante puisque c'est ces coordonnées qui vont vous permettre d'entrer dans votre interface administrateur de WordPress, à savoir votre nom d'utilisateur ainsi que ce mot de passe qui vous seront demandés. Alors, je vais pour ma part entrer un mot de passe. Voilà. Alors, vous pouvez vérifier que votre mot de passe est fort si vous atteignez 100, ce qui est le cas. Dans le champ courriel, il est important de renseigner un email valide, une adresse email valide
car cette adresse va être utilisée pour recevoir les notifications importantes du site WordPress, comme les mises à jour, la sécurité, les nouveaux utilisateurs, etc. Et elle va également servir à réinitialiser les accès administratifs. Donc c'est important, pensez à renseigner cet espace. Moi, pour ma part, je vais laisser cette adresse-ci. Choisir la langue. Alors la langue, moi je vais choisir français, mais encore une fois, tout ça, ce sont des options que vous allez pouvoir modifier ensuite. Dans les options avancées, vous pouvez choisir le nom de la base de données si vous voulez, mais bon, je vous recommande de laisser tel quel. Et envoyer les détails de l'installation. Alors là, vous pouvez marquer un email auquel vous souhaitez qu'on vous envoie ces détails. Et puis ensuite, vous faites installer. Donc c'est super simple. Et je clique sur installer. Alors vérification des données soumises. Donc on va attendre que ça arrive à 100%. Et voilà, WordPress a été installé avec succès. Et donc je peux le retrouver à cette adresse-ci avec ou sans les W. Alors, si par exemple je vais directement, je clique sur cette adresse-ci, je vais aller au site tel qu'il est par défaut, ou alors si je clique ici, URL administrative, vous voyez, c'est la même URL, /wp-admin, et bien là, je vais avoir la petite fenêtre où je vais mettre mon nom d'utilisateur que j'ai entré avec mon mot de passe et je vais rentrer dans l'interface administrateur. Alors regardez, je vais d'abord cliquer sur le site. Alors le site là, il est par défaut. Mais si à cette adresse, j'ajoute wp-admin, alors là, je vais accéder à l'interface administrateur. La petite fenêtre dont je vous parlais s'ouvre et à cet endroit, je vais donc renseigner mes identifiants, à savoir mon nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe que j'avais choisi lors de l'installation de WordPress. Moi, comme nom d'utilisateur, j'avais repris le alpa14-tuto et je vais mettre mon mot de passe. Comme ceci, et je fais se connecter. Et voilà, me voilà dans l'interface administrateur de WordPress et je vais pouvoir commencer à créer mon site. Si vous débutez complètement avec WordPress, je vous invite à visionner cette vidéo sur ma chaîne que vous voyez à l'écran. Dans cette vidéo, je vous présente l'interface de WordPress et je vous guide étape par étape dans la création d'un site web. Alors ce tutoriel met en avant Divi, qui est un thème WordPress, mais qui est avant tout un constructeur de pages très intuitif. Ce constructeur vous permet de créer un site web facilement et de manière visuelle, grâce aussi à une large gamme de modules pour concevoir vos pages comme un pro. Le lien de la vidéo sera également disponible dans la description. Alors, convaincu par ODeSwitch? Comme je le disais dans ce tutoriel, je possède moi-même, entre autres, 2 comptes chez ODeSwitch depuis plusieurs années et j'en suis pleinement satisfait. La fiabilité, les performances et le support client sont vraiment de très beaux atouts. Si vous avez été convaincu par ODeSwitch, je vous rappelle qu'en passant par mon lien affilié alpa14.com/ODeSwitch et avec le code promo alpa14, vous pourrez profiter d'une réduction de 10% sur le plan de l'offre unique. J'ai placé le lien dans la description de la vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo et qu'elle vous a été utile, pensez à me donner un pouce, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpa14 et pensez à activer la cloche pour être averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Alors merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!